fais de la pierre? Tu travailles la pierre? Comment Pierre ça se bleue, passe? pierre bleu belge. Que de la pierre bleue belge? Non, non, mais c'est ce qu'on trouve ici dans le sol de la Wallonie, donc c'est la richesse wallonne. Moi j'aime bien travailler ce qu'il y a sous mes pieds, ce qu'il y a chez moi, quoi. Après, si on me file un bloc de marbre blanc de Carrare, je le sculpte, quoi. J'ai quelques blocs là au-dessus. Ok. Le marbre, ça se sculpte comme la pierre bleue, mais les granites polis, comme on voit dans les cuisines, les cimetières, ça, c'est avec d'autres disques, un autre polissage, quoi. Ça se polit à l'eau. Que cette pierre-là, ça se polit à sec, à la cire et au papier de verre, quoi. J'adore la finition. Je suis super fan. Merci. Et ça pèse combien? Enfin, quand t'as un bloc pur, il pèse combien en général? Bah, c'est plus ou moins 2 tonnes et demie là, le mètre cube. Ok, ça Ouais, va. je crois. Du moins. coup, tu utilises un Clark. Un Clark, quoi. Ben, plutôt un Manitou. Faut un truc quand même puissant, quoi. Ok. Parce que ouais, parfois je travaille des pierres qui font 3 tonnes, 4 tonnes. La dernière que j'ai travaillée au mois d'août, elle faisait 4 tonnes à la base. Et au final, elle faisait 2 tonnes. J'ai enlevé 2 tonnes à la disqueuse, quoi, Ok, ouais. en 15 jours. Ok, donc tu travailles à la disqueuse et puis après tes finitions, tu les fais comme l'œuvre de Cro-Magnon. Ouais, c'est ça, aux à petits l'ancienne. J'ai tous les outils. Moi, je travaille tout. J'aime bien travailler la texture aussi. Vraiment, l'artiste doit inventer un peu ses textures, quoi. Les tailleurs de pierre, ils ont inventé des textures. Puis le but vraiment d'un artiste, c'est de trouver des nouvelles textures. Donc parfois, tu travailles un peu et tu essaies d'inventer quelque chose de nouveau, quoi. Mais ouais, je vois, tu travailles à la bombe sur certaines parties. Moi, je trouve ça super stylé. Tu amènes une autre texture. On a la texture pierre, mais après, tu viens Ouais. texturer et coloriser la pierre. On a un côté très street art, enfin, très graffiti, très Ouais. street. Et en même temps, très authentique avec juste le travail de la pierre, qui est un travail très humble au final. Très, Moi, j'ai très, réinventé, très les ancien. Égyptiens, ils peignaient. Même les cathédrales en France, elles étaient peintes apparemment. C'est vrai, c'est vrai. Après, il y a des gens, ils n'aiment pas. Moi, après, je suis peintre aussi, j'aime bien la couleur. À un moment, je me suis lassé du gris. Mais après, moi, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas du tout dans l'art non plus. Ok, J'étais plus dans le sport, quoi. c'est vrai? Ouais, ouais. Tu faisais quoi? J'ai fait du foot, beaucoup de foot. J'ai fait un peu de motocross. J'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme sport intéressant? Non, juste ça, où j'étais bon. Ok. J'ai joué en promotion. À 17 ans, là, je faisais mon 17 ans et demi. Premier match en promotion en Andenne, ici. Ouais, c'est vrai, il faut le rappeler, ici on est en Den, on est, on Ouais, est sur ton territoire, ouais, on ouais. est dans ton atelier. C'est pour C'est ça ça. qu'on a cette bonne sculpture. Enfin, on est entouré de plein d'autres œuvres. On a une tour qui est décomposée là. On a aussi plein de petits totems et Ouais, ouais. de grands totems. Je suis en train de créer un parc de sculptures, donc j'espère pour cet été avoir amené toutes mes sculptures monumentales. Ok. J'en ai une vingtaine. Et installer tout ici, et puis après faire toutes des plantations autour de fleurs, de plantes aromatiques pour faire du thé, un peu de potager, Trop bien. voilà quoi. Trop bien. Vivre à la route comme ça. Je suis bien, je dois rien à personne, je suis dans mon petit terrain. Ouais, t'es connecté à la nature, c'est vraiment cool, t'as beaucoup de chance. Ouais, non, c'est une chance d'être ici, quoi. Mais voilà, C'est super cool. c'était ça ou c'était rien, quoi. Je sais bien que vu ma situation d'artiste, je peux même pas faire un prêt. C'est impossible pour moi d'acheter une maison. Donc voilà, j'ai acheté un tout petit terrain agricole. C'est mon village natal ici, en fait. Tu vois. Ouais, mais c'est génial, t'as une super idée. En fait, acheter un terrain agricole, c'est la meilleure des idées. Je crois que ça coûte moins cher en plus. Ouais, ouais, mais le terrain, il m'attendait, en fait. Ouais. Ah, C'est un peu. Pour moi, je me suis toujours dit qu'il y a un endroit qui m'attendait quelque part. C'est pas le hasard que je sois ici, j'ai l'impression. ok. Après, voilà, ça, chacun pense comme il veut, mais moi, c'est comme ça, quoi. Puis c'est pas mon terrain, c'est notre terrain. Il y a aussi ma femme qui est super importante dans ma life, Nati. Donc voilà, on l'a acheté ensemble, à nous deux. C'est notre petit projet, quoi. Ah, c'est super cool. Faut se mettre bien dans la vie. Yes. Et simplement, c'est comme ça qu'on est le mieux, quoi. Ouais, ça je suis tout à fait d'accord. Le plus simple, c'est le mieux. À fond. T'as fait plein de projets dans la vie comme Atomic Spliff. Et Ouais.
Et ça, je voudrais trop que tu m'en dises quelques mots. Comment ça a commencé et surtout, j'ai vu votre nom sur tellement d'affiches. Je connaissais votre nom sans même. De base, je suis pas trop dans la culture reggae et dub, tu vois. Ben, en fait, ça a débuté longtemps avant qu'on soit connu quand même, tu vois. Quand même eu peut-être 10 ans de Sound System avant qu'on soit connu. On a été connu quand Daddy Cookies est rentré dans le crew, qu'on a fait notre mixtape, et puis on a créé nos albums, quoi. Et c'est là qu'on a commencé à être connu. Ok. Je vais pas raconter toute l'histoire, il y a eu tellement de monde dans Atomic Spliff, tu vois. Il y a eu beaucoup de gens, de DJ. En fait, au début à Liège, il y avait des soirées reggae, mais il n'y avait pas spécialement des soirées reggae avec des chanteurs, quoi. C'est plus Sound System. Les autres, ils n'étaient pas trop chauds de faire chanter les MC, quoi, locaux. Moi, je me suis dit, Atomic Spliff, ce sera un sound où on mettra les phases B des 45 tours, donc la version, l'instrumentale, et les MC pourront s'exprimer, quoi. Trop bien. Donc, c'était un peu la différence avec les autres sound systems qu'il y avait à Liège quand on a commencé, quoi. Et puis, on a voulu se faire connaître, Daddy et moi, on s'est dit, ouais, on organise des soirées, on fera un concert à chaque fois. Cookies est sorti une mixtape solo à l'époque. Ouais. L'école des sound systems, une mixtape de fou, quoi, sa première mixtape, elle était bien. Et là, je lui avais dit, à chaque fois qu'on organise une soirée, maintenant on va représenter ta mixtape, quoi. Et moi j'avais fait aussi l'école des sound systems, j'ai chanté dessus avec lui, un voisin. Ah bon. Et puis on avait 2-3 sons ensemble, puis on a eu à la Vibe. La Vibe, c'était un peu un tube. Samedi matin, ouais, je me suis levé de bonne. J'étais motivé pour chauffer le microphone. On a des rythmes aussi forts que le bam bam. Il faut faire une vibe, j'attrape le téléphone. On avait enregistré sur une phase B, comme ça on ne savait même pas c'était à qui, d'où elle venait. Puis en fait, quand ça a commencé à marcher et à avoir des vues sur internet, nous en fait, on s'était dit si on a 10 000 vues, on ouvre une bouteille de champagne. Pour te dire à l'époque, 10 000 vues, c'était un truc de fou. Ouais, c'est vrai, c'était En un truc Belgique, de fou. toi. C'était un truc de fou. C'est un sur petit YouTube. pays. Et on a mis quelques mois, on a eu les 10 000 vues, on a bu notre bouteille de champagne. Et puis après, c'est monté. Maintenant, je sais pas combien c'est. Je saurais pas du tout dire. Je ne saurais pas dire non plus comme ça. Mais à un moment, on nous a proposé de le passer à la radio ou quoi. C'est un On bon n'avait tube de aucun l'été. droit, on n'avait rien. On a laissé tomber, on s'est dit, ouais, tant pis. Mais après, l'histoire, c'est que après, Cookies a commencé à faire des redeems. À un moment, il m'a dit, ouais, il faut qu'on fasse nos redeems, Stone. Je dis, ouais, mais c'est chaud et tout. Il dit, ouais, moi, je vais le faire et tout. Je me dis, putain, ouais, il est chaud. C'est quand même compliqué, toi, super les chaud. ordinateurs et tout, les programmes. Et il a fait tous les premiers redeems, puis en fait, tous ces redeems, pour moi, c'est tuerie, quoi, tu vois. Je Les suis redeems d'accord. d'Atomic Spliff. Ouais, voilà, moi, Cookie, c'est mon beatmaker belge préféré dans le reggae, dub et tout. C'est le boss, quoi, tu vois. Je t'ai dit que je venais pas de cette culture. Il m'a fait rentrer dedans avec son style. Franchement, c'est. Puis on a compris c'est qu'il fallait aussi faire mixer, masteriser les sons après, tu vois, il manquait un truc, donc on s'est professionnalisé, quoi. On était allé trouver des gens, on a demandé des prix. Et donc la femme de Cookies, Camille, qui n'était pas du tout dans le milieu du management, à un moment elle a vu que on faisait que nos soirées qu'on organisait à Liège, tu vois. Mais personne ne nous invitait, tu vois. Pourtant, on commençait à se créer un public, les gens commençaient à connaître nos textes par cœur, on se disait, ouais, t'as vu, partout on allait, enfin, à chaque fois, toutes les soirées qu'on faisait, c'était pas mal, quoi. Puis Camille nous a dit, ouais, je vais me mettre manager pour vous. Et là, ça a démarré. Je crois Enfin, qu'on a eu, ça a explosé, on nous a trouvé 50, 60 dates sur la... Ah, trop bien. Représente Camille. Il y a même des groupes qui venaient la trouver pour qu'elle devienne leur manager, en se disant que c'est une professionnelle. Ils disaient, non, Ah, moi trop je... folle. Trop folle. C'est trop bien. Mais c'est ça qu'il faut. Et
Ouais, c'est ça, en famille, quoi. Ouais. Salut Renaud. Ça va et toi? Puis vous avez... Je suis en pleine interview, là. Tu peux pas montrer ton chien? Qu'est-ce que j'allais dire Ouais, donc du coup, t'as dû partager l'affiche avec des artistes pas croyables dans votre culture. Ah ouais, ben nous on était fans. On s'est retrouvés avec Lone Ranger et Johnny Osborne à Dour, je me rappelle. Ça, vas-y, explique-moi un peu, parce que justement, vu que je viens pas de cette culture, c'est qui justement dans le monde de cette culture ils ont... C'est les big boss du rub-a-dub, tu vois. Ok. C'est vraiment les anciens avec des casquettes en cuir, ils viennent de Jamaïque, qui ont les gros tubes et tout, tu vois. Et, ouais, la première année, on jouait à Dour, là, dans le chapiteau. Je me rappelle, il y avait Big Harangues, puis après nous, il y avait Big Harangues, puis après il y avait Naman, puis après il y avait Johnny Osborne et Lone Ranger. Et c'était un truc de fou pour nous. Tu m'étonnes. Et alors, il y a notre flagman Pampers, tu connais? Eh ben non. Arrête. Je ne le connais Ah, pas. je croyais que vous étiez potes. Pas du tout. Ça se trouve, je connais son prénom et je ne connais pas son surnom de Pampers. Lui, mais c'était ça un m'étonnerait. big fan de reggae français, de Naman et Chick Jack. Alors, direct, il allait trouver les artistes et tout. Bon, nous, on était un peu plus timides, on n'allait pas faire les groupies, même si on était quand même assez fans. C'est un peu les masters du rub-a-dub, tu vois. Ceux qui ont inventé le style, quoi. Maintenant, tous les chanteurs du rub-a-dub font ça, quoi. Faut le faire pour que ça le fasse. Si tu le fais pas, bon, c'est moins dans le style, quoi. Et maintenant, vous avez un nouveau projet qui englobe d'autres personnes. Red Lighta? Ouais, le Red Lighta. Red Lighta Sound System. Ouais. Je suis venu à Ken avec vous, c'était assez marrant. Et Ouais, même chez Primitive Music, là, pour votre test, pour voir un peu ce que le sound system faisait. Enfin, Ouais. dis-nous en plus, là, parce qu'il y a une soirée au Souplex qui arrive le 25 janvier. Ça va être cool. Ouais, ça va être violent, Oh, je sens que ça va être rempli. Les Soldado a créé un sound system en bois, là, à l'ancienne, à l'anglaise, là. Tout fait à la main. Ben, Red Lighta, c'est un sound artisanal comme ça, avec Moxie et Soldado. Daddy Cookies et moi, on est les MC, quoi. Ça, c'est top, quoi. Donc là, on se fait plaisir. Là, on leur a dit, en Allemagne, on a pris que leur rythme à eux. Parce que nous, on a nos rythmes, on a nos versions, on a nos 45 tours, on a plein de sets différents. Mais alors on s'est dit, oh, viens, on fait un set sur leur truc à eux, comme ça. C'est un tout nouveau set, quoi. Mais c'était un peu freestyle, quoi, en Allemagne. C'était un peu freestyle. mais C'est c'était totalement freestyle, même. Moi, le rythme arrive, je sais pas encore ce que je vais chanter, je t'avoue. chouette. Ah, tu fais vraiment le MC, quoi. Ouais. C'est- Donc, je sais pas ce qu'on va faire le 25 janvier, mais on va avoir plus de temps de s'exprimer qu'à Haken. Parce que là, on a 8 heures de temps de mix, je crois. Donc, Là, j'avais demandé, vous allez toute la soirée. Vous allez faire un line-up, vous allez diviser, enfin vous allez vous représenter chacun l'un après l'autre, puis faire un final où vous... Non, je sais pas, les DJ vont mixer un peu, puis Cookies va mixer aussi sûrement quelques sons. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais à un moment, on va faire un concert un peu énergique. Et puis les DJ mixeront jusqu'à la fin, quoi. Moi, je vais sûrement exposer aussi quelques œuvres d'art, Ok. C'est vrai, peut-être des peintures. tu viens souvent avec tes statues, avec tes grilleries, avec tes totems, Ouais, c'est ça. avec tes toys surtout. Ouais, On je les prends mes appelle comme Stony ça. Toys, donc les petites pierres que je peins, je les appelle des Stony Toys. Ok. C'est des art toys comme en pierre, quoi. C'est Et, ça. et si on veut t'en commander ou quoi que ce soit, tu as une adresse mail ou une page Ouais, mon Facebook, Stoneman Bellery ou Stoneman Artwork. Ok. Et mon Insta, Stoneman Atomic Spliff. Je tiens aussi le Facebook Atomic Spliff et l'Insta Atomic Spliff, c'est aussi moi qui les tiens. Ça fait 5 comptes. J'ai pas de TikTok ni rien. J'ai rien d'autre. Ouais, tout sur Instagram. Enfin, Ouais. et Facebook. Ouais, c'est ça. Bah, voilà, c'est assez, quoi. Bon, faut pas plus. Ok. C'est déjà beaucoup. Je mets que de l'art, quoi. Je mets pas ma life, ce que je bouffe ou ce que je chie, tu vois. À la base, Instagram, c'était un truc d'artiste.
Mhm. Puis là, c'est devenu, pour être vu dans l'algorithme, il faut un peu se mettre en slip, en Ouais. string, quoi. Ah ouais, complètement, il faut... Et moi, j'ai de trop belles fesses, ma femme veut pas que je les montre, quoi. Ouais, à fond. Non, mais c'est de la merde. Et alors, il me demande de payer et tout, tu vois. Ouais, il faut payer. Dès que ma publication marche, j'ai l'impression qu'elle est bloquée. Et on me demande de payer. Mm. Je dis, mais c'est bon. Ouais, Et comme j'ai jamais payé, ben, mon compte ne monte pas des masses, quoi. Mais je trouve que ma page, elle est quand même cool, elle est stylée. Ma page Instagram, c'est un peu ma galerie d'art, quoi. Mais il y a peut-être qu'un dixième ou un centième de ce que je fais vraiment. Quand je mets une pièce, j'en ai peut-être fait 10 dans le style. ok. Je fais souvent une série, quoi. Elle est vraiment bien, la Breakstone Series. Ah ouais, c'est ça. Vraiment chouette. Ouais, j'ai fait ça récemment, celle-là, cette série. D'ailleurs, ma sculpture monumentale que j'ai fait au mois d'août, au symposium de Sprimont. Donc c'est un breaker, c'est un banc comme ça. Je suis assis dessus sur la photo. C'est un breaker en pose comme ça. Elle fait quelle taille Je fais plus de 2 mètres de long. Trop bien. Sur peut-être 1,50 m de haut, quoi. Et tu peux te mettre partout dessus, sur la jambe, en hauteur, sur la tête. C'est ergonomique. C'est cool. Tu peux t'en servir pour dormir l'été sur une pierre fraîche. Ouais, je fais des pièces qui vont sûrement revenir ici dans mon terrain, donc j'essaie de faire des pièces qui vont être agréables, quoi. À regarder, puis... Ouais, c'est ça, je pense toujours à ça, quoi. Je l'ai fait pour chez moi, donc ça doit être cool. Yes, ouais, yes. Ça doit me plaire. Exactement, ça doit te plaire. Je cherche pas à plaire au monde, à tout le monde. De toute façon, les gens ont trop des goûts différents. Je cherche pas non plus la notoriété. Franchement, s'il y a moyen de rester ici, je préfère être assis ici tout seul, observer un oiseau qui bouffe, puis qui s'envole. Ouais, je trouve ça trop cool. Je comprends. Voilà, on a plein de projets dans la vie, on espère que ça va aboutir. Il faut essayer d'aller au bout de ces projets, quoi. Ça, c'est important. Ouais. Vraiment de ce que t'aimes, quoi. Faut foncer, pas hésiter. Faut le faire, c'est tout. Avant de mourir, parce que la vie est courte. Voilà, je suis au tiers de ma vie. J'ai 50 piges. Ouais, tiens, ouais, Avec 150, la technologie et tout, j'ai au moins vie jusqu'à 150 ans, tu corps vois. bionique, Regarde comme je suis encore frais. Bon, poumon en je pneu. ne suis pas rasé ni rien, mais Ouais, carrément. À fond. En plus, tu sculptes, enfin, tu gardes une activité très physique et ouais, c'est ça, quoi. voilà, on voit pas que t'as. T'as vu, il y a tous des coquillages là dans la pierre, tu vois. Ça, c'est des coquillages. Ah ouais. On les voit bien. Regarde le gros là, un gros coquillage. C'est toi qui les as sculptés ou Nenni, c'est ça dans a la pierre? 350 millions d'années, frère. T'es un fou. Tu vois, Trop c'était cool. tropical ici, à l'époque des... Il y a 350 millions d'années. C'est Ça tue. puissant, quoi, comme Ouais. matériau. Ouais, ça impose. En tout cas, merci de nous avoir accueillis sur ton super terrain, dans ton atelier. Et, Merci. sur ton terrain privé, vraiment. Merci, super merci chouette, à toi. Tu nous as mis bien, tu nous as permis Il fait d'avoir qu'un le degré feu. en plus, il faut le savoir, on est en Jamaïque, Ouais. Il y a, début janvier. il y a Jairo qui se le paye là au bout. Ouais. Ça va, Jairo, pas trop froid, frérot. Merci à toi aussi. Donc ben voilà, j'espère pour l'été pouvoir faire une inauguration ici de mes sculptures et inviter un peu du monde qui est intéressé par l'art. Et voilà, quoi. Et mettre le red light up pour les voisins. Red light up pour les voisins, ouais, les fenêtres ne vont pas tomber, madame. Nous ne tomberons pas. Ne tomberont pas. On est quand même à 200 mètres à vol d'oiseau Ouais. du premier voisin. Mais il n'y a aucun mur, il n'y a rien, il y a juste Ouais, des champs. sinon, mon voisin là-bas au-dessus, c'est Kans, le grand Kans. Je suis à côté d'une légende andonaise. Ouais. Ouais. Le grand canon, Bad Canon. Il a big up, mon Kans. Et son fils, c'est Big Q, vieux. Il fait partie de mon crew belge-jamaïcain. Ok. Il est venu sur scène avec moi au Fête de Wallonie Andenne, toi. C'est un tout petit. Il a du charisme à mort, vieux, il est bon. Alors il prenait le mic et tout, il animait. Quel tueur, vieux. Trop bien. Big up, Big Q. Trop bien. Et voilà. Je sais pas, j'espère que j'ai dit pas trop de conneries.
Non, mais sinon, au pire, les joies du montage, même c'est ce que je suis en train de dire là maintenant, je pourrais me volatiliser là maintenant et vous remercier d'avoir maté ce podcast. Enfoiré. Putain, je veux le faire aussi.